Je m'appelle Youssef et je viens de Syrie. Je suis syrien, nationalité syrienne, et j'ai 23 ans. Oui, bonjour, je m'appelle Jacques, j'ai 61 ans, je suis maintenant à la retraite depuis 2016. Je suis belge, je suis né en Belgique et j'ai toujours habité en Belgique. Bonjour, je m'appelle Bechral Abdallah, je suis syrien, j'ai 25 ans. Chacun il va vivre dans chaque pays. Il faut travailler, il faut chercher pour l'eau, surtout comme les gens viennent d'autres pays comme le Syrie par exemple, là la guerre. Il faut travailler pour continuer avec les gens, pour vivre. Le travail, pour moi, c'est quelque chose, c'est nécessaire parce que j'ai l'habitude, parce que moi j'ai fini mes études d'hôtellerie. En Syrie, je travaille presque 8 ans. Pour moi, on doit travailler, c'est normal, c'est notre instant, je sais pas comment, mais je sais pas, sans travail, je manque quelque chose. Oui, en fait, j'ai travaillé en Liban et Turquie comme menuisier. J'ai l'expérience de 6 mois, mais malheureusement ici, je peux travailler comme, sans le diplôme ou sans papier de formation. Je fais bar, j'étais superviseur de bar, j'étais cuisinier, je travaillais dans le salle. Bon, en général, tout avec l'ORECA. En Belgique, je travaille seulement 3 mois. Mais j'ai la chance parce que j'ai une amie qui trouve un contrat pour 3 mois. Et c'est fini, mais c'était mon expérience pour savoir c'est comment parce que c'est vraiment très différent. Il faut passer la langue et faire surtout, je ne peux pas travailler sans un diplôme ou sans en formation ici. Par exemple, moi j'ai travaillé en Turquie sans papier ou sans tout. Mais en Belgique et ici, il faut passer en formation après le travail. Donc, et ça. Et le deuxième difficulté, c'est plusieurs langues. Par exemple, ici dans le Wallonie, les gens parlent le français et le flamand, les gens parlent le Néerlandais et c'est différent. Je cherche un travail et je sors. Je crois que c'est la même chose, mais c'est pas la même. C'est toujours sur l'internet, sur lettres de motivation, CV, tout ça. Et c'est pas chez nous, tu viens chez le patron, tu dis monsieur, vous avez besoin de quelqu'un pour travail. Si il dit oui, voilà. Si il dit non, c'est comme ça, simple. Mais ici, c'est très compliqué. C'est le premier et le plus important, très important, c'est la langue. Parce que la langue, c'est depuis le premier instant qu'il est arrivé ici, il faut apprendre la langue française parce que c'est la clé pour travailler là, ici en Belgique. Et c'est le plus important en fait. Le plus important, logiquement, c'est la langue. Après, c'est l'intégration, de faire des connaissances. Comme ça, moi, je trouve. Parce que si tu restes avec les gens qui parlent la même langue, tu n'as jamais fait le progrès. Tu dois rester avec les gens qui parlent le vrai français, la langue que tu apprends. Mais comme ça, parce que si elles en connaissent mieux la mentalité, comment on trouve le travail, qu'est-ce qu'il y a. Dans le projet 109, je fais du volontariat, donc je suis parrain de Youssef. C'est un jeune Syrien que j'ai rencontré il y a 6 mois et que j'ai aidé dans toutes les démarches administratives pour s'inscrire à la commune, pour aller au CPS, pour trouver un logement, trouver des études. Enfin, il y a un tas de choses. On se rend compte quand on doit aider un étranger de la complexité de l'administration belge, mais aussi de toutes les possibilités qu'il y a de trouver des aides, ce qui n'existe pas nécessairement dans d'autres pays. Quand j'ai terminé mes études en 74, on pouvait trouver facilement un travail, même avec un simple diplôme d'humanité. Il n'y avait presque pas de chômage.
disons qu'il y a eu la crise qui a commencé dans les années 70 et à ce moment-là, le taux de chômage a augmenté. Et maintenant, je me rends compte que les jeunes qui sortent de l'école ont vraiment beaucoup de difficultés à trouver un travail, même parfois avec un diplôme supérieur. Et je pense que le projet 109 aide beaucoup les jeunes parce que d'abord, ils ne comprennent pas tous les mots français. Quand on se trouve face à une administration, il y a tout un vocabulaire spécifique que même certains Belges ont du mal à comprendre. Donc le fait d'avoir un parrain qui connaît un peu les rouages de l'administration, ça aide beaucoup, enfin, j'espère, les jeunes à s'y retrouver dans toute cette administration qui peut avoir un aspect positif aussi. Mais je me rends compte que si j'étais migrant et que j'arrivais en Belgique, je me retrouverais face à des murs de mots que je ne comprends pas. Et le fait d'avoir un Belge qui est accoutumé à ce vocabulaire peut les aider à passer les étapes.